Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Hébreux 1:2. Le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 13:17. La gloire de Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 2 Corinthiens 4:4-5. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5:26-27. De la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Jean 17:5. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5:4. Dieu seul peut donner cette vie, et ceux qui l'ont dans une réalité intérieure sont différents de tous les autres. Il possède la base d'une complète transformation qui est la signification d'être glorifié. Notre message particulier est que Dieu a conféré cette vie à son Fils Jésus-Christ, et qu'on ne peut la posséder indépendamment de lui. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5:26. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5:21. L'évangile de la gloire de Christ est que Dieu lui a donné la gloire de pouvoir donner la vie éternelle, incorruptible, la vie immortelle à ceux qui croient en lui. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5:11-12. Une fois que cette vie a été communiquée, toutes les glorieuses pensées et intentions de Dieu pour les hommes sont en voie de se réaliser. Donc, ce qui vient avec Christ, c'est la vie d'une nouvelle création, d'un nouvel univers. Tout doit se réaliser sur le principe biologique. Mais c'est une vie différente de toute autre vie, en nature, capacité et conscience. Étant particulièrement la propre vie divine de Dieu, elle est la base et le lien d'une véritable communion intime avec lui. De cette manière, nous pouvons voir quelque chose de la signification immense et vitale de Christ. Accepter Christ d'une manière vivante et positive, c'est recevoir une vie qui signifie une différence intérieure et secrète dans notre constitution même. Et c'est être en voie de possibilités qui sont refusées à tous les autres. Repousser ou négliger Christ, c'est perdre ou manquer tout ce que Dieu a toujours voulu faire quand il a créé l'homme et l'a mis sous une épreuve de foi. Sur ce point réside le péril immense de tergiverser ou de remettre au lendemain. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de dire quand cette vie lui sera offerte. Quand Christ est présenté, c'est le moment où la vie et la mort sont dans les balances de notre acceptation ou de notre refus. Les valeurs et les résultats éternels les plus grands sont étroitement liés à cette décision. À tout cela, le grand ennemi de la gloire éternelle des hommes veut les aveugler et les maintenir aveugles.